Donc, salam alaikum. Le produit scalaire. Donc, le cours, le produit scalaire. Produit scalaire de deux vecteurs. La définition, on va commencer par la définition. Soit U V deux vecteurs non nuls, c'est-à-dire que U est différent de vecteurs nuls et V est différent de vecteurs nuls. Le produit scalaire des deux vecteurs UV, notez U.V, ce point c'est-à-dire scalaire, donc U scalaire V, et c'est un nombre réel. Et le nombre réel, donc le produit scalaire c'est un nombre réel. Donc ce n'est pas un vecteur, c'est un nombre réel, défini par U scalaire V, donc ce point c'est le produit scalaire, U scalaire V, c'est la norme de U, c'est-à-dire la distance, la norme de U multipliée par la norme de V, multiplié par le cosinus de l'angle qui se trouve entre U et V. Par exemple, si on prend U, c'est vecteur OA, et si on prend par exemple V, le vecteur OB, on prend alpha, c'est l'angle qui se trouve entre U et V. Alors le produit scalaire entre U et V, c'est la distance OA, puisque la norme de U, c'est la distance OA, multiplié par la distance OB, d'accord, multiplié par le cosinus de l'angle qui se trouve entre U et V, c'est le cosinus alpha. Donc, comme vous voyez, c'est une distance multipliée par une autre distance, multipliée par le cosinus, et tous ces nombres, ce sont des nombres réels, donc le produit scalaire, c'est un nombre réel. Des cas particuliers. Donc, premièrement, A, si on a par exemple U et V sont collinéaires, متجهتين مستقيميتين, يعني متوازيين. Donc, si on a UV collinaire, alors premier cas, soit on a UV en le même sens, soit, deuxième cas, soit UV en des sens contraires. Donc, on va commencer par ce premier cas. Si on a UV en le même sens, dans ce cas, le U scalaire V, c'est la norme de U multipliée par la norme de V multipliée par le cosinus de l'angle qui se trouve entre U et V. Donc, quel est l'angle qui se trouve entre U et V avec U et V en le même sens? Ils ont le même sens. Donc, bien sûr, l'angle qui se trouve entre U et V, c'est l'angle 0. Donc, c'est le cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est 1. Et par conséquent, le produit scalaire, dans ce cas, c'est la norme de U multipliée par la norme de V, multipliée par 1, c'est la norme de U multipliée par la norme de V. Deuxième cas, si U et V ont des sens contraires, c'est-à-dire s'ils ont des sens contraires, alors U dans ce sens, d'accord, et le V dans l'autre sens contraire. Dans ce cas, bien sûr, l'angle qui se trouve entre U et V, c'est pi. C'est 180 degrés. Et ensuite, le cosinus de P égale à moins 1, c'est-à-dire que U scalaire V, c'est la norme de U multipliée par la norme de V, multipliée par le cosinus de l'angle, c'est l'angle pi. Et on sait que l'angle cosinus de P égale à moins 1, et par conséquent, on trouve, c'est moins la norme de U multipliée par la norme de V. Donc, ces deux cas, ce sont deux cas très, très importants. D'accord? Et on va passer à le petit b. Bon, le petit b, si on a par exemple U et V sont orthogonaux, c'est-à-dire متعامدين متعامدتين متجهتين متعامدتين, c'est-à-dire que U, par exemple U et V, ils sont dans ce cas, ils sont orthogonaux. Donc, dans ce cas, le produit scalaire U scalaire V, c'est quoi? C'est la norme de U multipliée par la norme de V multipliée par le cosinus de l'angle qui se trouve entre U et V. Bien sûr, l'angle qui se trouve entre U et V, c'est l'angle pi sur 2, d'accord? 90 degrés. C'est l'angle pi sur 2, et on sait que le cosinus de pi sur 2 égale à 1, égale à 0, pardon, égale à 0, et par la suite, le U scalaire V égale à 0. Donc, si on a U scalaire V égale à 0, alors le U et V sont orthogonaux. Et de la même façon, réciproquement,
Si on a UV sont orthogonaux, alors le U scalaire V égale à 0. D'accord? Propriété du produit scalaire. Ce sont des règles de calcul qu'on va utiliser dans les exercices. Le vecteur nul scalaire U égale à U scalaire le vecteur nul égale à 0. Donc pourquoi on a cette propriété? Et tout simplement parce que la norme, on sait que la norme de vecteur nul égale à 0. D'accord? Et puisque la norme de vecteur nul égale à 0, donc ce produit scalaire égale à 0. N'oubliez pas que le produit scalaire, c'est la norme de ce vecteur multiplié par la norme de ce vecteur multiplié par le cosinus de l'angle qui se trouve entre les deux vecteurs. Et bien sûr, la norme de vecteur nul égale à 0. Donc le 0 multiplié par n'importe quel nombre, bien sûr, égale à 0. Le U scalaire V, bien sûr, c'est égal à le V scalaire U. C'est-à-dire le produit scalaire il est symétrique. Le U scalaire V plus W, donc on peut développer, hein, d'accord? C'est le U scalaire V plus le U scalaire W. D'accord? C'est un développement. Le lambda U multiplié par scalaire V, d'accord? Le lambda U scalaire V égale à c'est lambda. Lambda c'est un nombre réel, donc le lambda, il reste U scalaire V. U plus V scalaire W, donc c'est un produit scalaire. C'est U scalaire W plus le V scalaire W, c'est en quelque sorte, c'est un développement, d'accord? C'est un développement. Le U plus V multiplié par U moins V, c'est une identité remarquable. Hein? Il ressemble à l'identité remarquable dans R A plus B multiplié par A moins B, égale à le A carré moins B carré. Donc, c'est de la même façon qu'on va calculer ce produit scalaire. Donc, c'est le U carré moins le V carré. D'accord? Et bien sûr, le U carré, c'est U scalaire U. Donc, le U carré, c'est U scalaire U. Ah, je vais noter ici, le U carré, c'est le U scalaire U. D'accord? Et U plus V, le tout au carré, ils ressemblent à une identité remarquable. D'accord? C'est le U carré plus le 2, U scalaire V plus le V carré. Donc, c'est une identité remarquable. Avec le U carré, c'est quoi le U carré? On sait que le U carré, c'est le U scalaire U, par définition. Ah, c'est très important, cette égalité. C'est une définition du U carré. D'accord? Le U carré, c'est U scalaire U. Et égal, c'est le module, c'est la norme, pardon, c'est la norme de U multipliée par la norme de U multipliée par le cosinus qui se trouve entre U. Cosinus de l'angle qui se trouve entre U. Bien sûr, le cosinus, l'angle qui se trouve entre U, c'est l'angle 0. Et le cosinus de 0 égale à 1, donc il nous reste la norme de U, le tout au carré. Le tout au carré. On dit que U carré, donc c'est une définition de U carré, c'est quoi? C'est le carré scalaire de vecteur U. C'est le carré scalaire de vecteur U. C'est-à-dire que U carré, tout simplement, c'est U scalaire U. Et en remplaçant le U par AB, d'accord, on trouve c'est le AB carré, d'accord, c'est le AB carré, égal, c'est la norme, on va remplacer le U par AB, c'est la norme de AB le tout au carré, et on sait que la norme de vecteur AB, c'est la distance AB, donc c'est la distance AB au carré. C'est une propriété très très importante, ah. C'est une propriété très importante. Pourquoi? Et tout simplement parce que le carré d'une distance égale, c'est le carré scalaire. Donc cette relation est très importante puisqu'il y a une égalité entre le carré d'une distance AB et le carré de vecteur AB. D'accord? Le carré scalaire. Le U moins V le tout au carré, c'est U carré moins 2UV plus V au carré. En quelque sorte, c'est une
il ressemble à l'identité remarquable qu'on a vue dans R. Produit scalaire et orthogonalité. C'est عامل بالعربية. Donc on a une propriété très importante qu'on a déjà vue, d'accord? Le U et V sont orthogonaux, متعامدين, donc ils sont orthogonaux si et seulement si le U scalaire V égale à 0, d'accord? Voilà la démonstration de UV sont orthogonaux si seulement si le produit scalaire entre UV égale à 0. Résultat, si par exemple on veut montrer que la droite AB et la droite CD sont perpendiculaires, donc il suffit de montrer que le produit scalaire entre A et B et CD égale à 0. Donc c'est un résultat de cette propriété. Donc la droite AB et la droite CD sont perpendiculaires, c'est-à-dire que le vecteur AB et le vecteur AC sont orthogonaux, et par la suite le produit scalaire égale à 0. Donc c'est un résultat de la propriété précédente. D'accord? Et c'est une propriété, très importante. Bon. Grand 2, relations métriques dans un triangle rectangle. Donc on va voir des relations métriques dans un triangle rectangle. مثلث قائم الزاوية. نشوفوا علاقات في هذا المثلث القائم الزاوية. 1. Propriété. Donc soit AB c'est un triangle quelconque, H le projeté, c'est-à-dire هو المسقط. العربية هو المسقط. Projeté, le projeté هو المسقط. المسقط العمودي orthogonal. C'est le projeté orthogonal de A sur BC. Bien sûr, voici la figure. On a A, on a ici H. H, c'est le projeté de A orthogonal de A sur BC. Donc, un angle 90 degrés. Un angle de pi sur 2. Un angle pi sur 2. Voilà. Et I, c'est le milieu de BC, donc on va prendre le I, c'est le milieu de BC, c'est-à-dire que la distance BI, d'accord, c'est la distance BI égale à la distance IC, ou le vecteur BI égale à le vecteur IC. On a ABC et rectangle, c'est-à-dire قائم الزاوية, et rectangle en A, باش يكون قائم الزاوية في A, si seulement si l'une des relations suivantes est vérifiée. خص وحدة من هذه propriétés تكون vérifiée. D'accord? وحدة فيهم فقط. 1. AH carré égale à HB multiplié par HC. Avec H et H appartenant à segment BC. C'est-à-dire H, il se trouve entre B et C. Deuxième propriété. AB carré égale à BC multiplié par BH, avec H toujours dans le segment BC. Et enfin le AI, troisième propriété, le AI égale à 1 demi BC. Donc preuve. Donc on va montrer par exemple le I, le 2i et 3i de la même façon. Donc on va montrer le I. Donc on va prendre ABC, on sait que ABC rectangle en A, قائم الزاوية في A, équivaut à, donc AB et AC sont deux vecteurs orthogonaux, c'est-à-dire que le produit scalaire entre AB et AC égale à 0, n'est-ce pas? Donc le produit scalaire AB multiplié par produit scalaire AB-AC égale à 0. Donc d'après relation de Charles, déjà vu dans le cours des vecteurs, donc on va le H. On va utiliser la relation de Charles. Donc on a le AB c'est AH plus HB. Scalaire. De la même façon, le AC c'est AH plus HC égale à 0. Développement. AH fois AH, c'est AH carré. D'accord? C'est le vecteur AH carré. Et on sait que le vecteur AH carré, c'est la distance AH carré. Le AH multiplié par HC, voilà. Plus le HB multiplié par le AH, voilà. Et enfin le HB multiplié par HC, enfin cette somme égale à 0. Le AH carré, c'est la distance AH carré. Le carré
vectoriel égale à la distance carrée, le carré scalaire, le carré scalaire égale à la distance, le carré de la distance, le AH fois HC. Donc on sait que le AH fois HC, donc on a AH est orthogonal à HC, c'est-à-dire que le produit scalaire égale à 0, donc ici c'est 0. De la même façon, HB scalaire AH à l'angle, d'accord, l'angle 90 degrés puis sur 2, c'est-à-dire que ce produit scalaire égale à 0. Donc il nous reste HB scalaire HC. Le HB scalaire HC sont deux vecteurs collinéaires de sens contraire. Ils ont deux sens contraires. Bien sûr, on trouve ce moins. Voilà, c'est le moins HB fois la distance HC. Et enfin, le AH carré égale à le HB fois HC avec le H toujours, il est dans le segment BC. Bien sûr, on a trouvé une équivalence entre cette égalité, voilà, H carré égale à HB multiplié par HC et le triangle ABC et le rectangle en A. Donc de la même façon, on peut montrer petit 2 et petit 3 de la même façon en utilisant la relation de Schall et les propriétés de produits scalaires. Le petit 2, donc voici une démonstration de petit 2, la preuve. Donc on a ABC rectangle en A équivaut à AB scalaire AC égale à 0, puisque on a AB et AC sont orthogonaux, d'accord, puisqu'ils sont orthogonaux, c'est-à-dire que le produit scalaire entre AB et AC égale à 0. Donc le AB reste le AB. Relation de Schall, c'est AB plus BC égale à 0. On va multiplier le AB par AB, développement AB carré. AB scalaire BC, c'est AB scalaire BC égale à 0. On a enfin, voilà, cette somme égale à 0. On a enfin AB carré plus. De la même façon, on va utiliser la relation de Schall, c'est AH plus HB, et BC reste BC égale à 0. Donc le AB carré, c'est AB carré plus. Le AH a un développement, d'après la propriété qu'on a déjà vue. Le AH fois BC, c'est AH scalaire BC, d'accord, AH scalaire BC plus le HB scalaire BC. Donc c'est le produit scalaire. Le AB carré reste le AB carré. Le AH scalaire BC de la même façon, AH et BC sont orthogonaux, deux vecteurs orthogonaux, c'est-à-dire que le produit scalaire AH BC égale à 0. Voici donc AH BC égale à 0. On simplifie par ce AH scalaire BC et HB scalaire BC, donc HB dans ce sens et le BC dans l'autre sens. Ils sont collinéaires et par la suite on a le produit scalaire devient moins HB fois BC, puisque le cosinus de l'angle, c'est le cosinus de pi égale à moins 1. Cosinus pi égale à moins 1. Donc, on trouve ce moins. Et enfin, le AB carré, moins, il devient le HB égale HP multiplié par le BC. Donc, on a trouvé une équivalence entre cette égalité et le ABC rectangle en A. De la même façon, on va démontrer le petit 3. On sait que AI c'est 1 demi AB plus AC. Donc c'est d'après le théorème du milieu. Mubarhanat al-Muntasaf. On a déjà vu ce théorème dans le cours des vecteurs. On a le AI. Le AI c'est 1 demi ABC plus, c'est 1 demi AB, pardon, c'est 1 demi AB plus AC. Donc on va faire le carré, donc le AI au carré devient, c'est la distance AI au carré,
le 1 demi devient 1 sur 4 et AB plus AC au carré, c'est une identité remarquable. C'est le AB carré plus le AC carré plus le 2AB scalaire AC. D'accord? Le ABC est rectangle en A équivaut à quoi? Équivaut à B carré plus AC carré égale à BC carré. Donc le AB carré plus AC carré égale à BC carré. Donc d'après le théorème de Pythagore, Vythoros, qui مشتو حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة أن مثلث يكون قائم الزاوية في A إذا كان AB carré plus AC carré égale à BC carré. Voilà, c'est le théorème de Pythagore. On va remplacer, voilà, le AI carré, ici voici le AI carré. On va remplacer le AB carré plus AC carré, voici le AB carré plus AC carré, on va remplacer cette somme par le BC carré. Voilà, donc BC carré. Et on sait que AB scalaire AC égale à 0, le AB scalaire AC égale à 0, car le rectangle car le triangle ABC est rectangle en A, donc on a une équivalence entre ABC rectangle en A et le produit scalaire AB scalaire AC égale à 0. Donc enfin, puisque A égale à 1 sur 4 BC carré, c'est-à-dire que AI égale à le racine de 1 sur 4 c'est 1 demi et le racine de BC carré c'est BC. Et on a trouvé le résultat final. On passe ensuite à ce qu'on appelle le théorème de la médiane. Donc si ABC est un triangle quelconque, II le milieu de BC, alors on a le AI carré égale à 1 demi facteur AB carré plus AC carré moins 1 demi BC carré. Donc ce théorème s'appelle le théorème de la médiane. مبرهنة المتوسط في أي مثلث كيف ما كان. Donc pour la démonstration du théorème de la médiane, il y a مبرهنة المتوسط. On commence par BI, donc on a le BI égale à IC, puisque IC est le milieu de segment BC, et on va calculer le AB carré plus AC carré. Donc le AB carré plus AC carré égale, on va utiliser la relation de Charles avec le I, ABC AI plus IB le tout au carré, donc on sait que AI plus IB c'est AB, d'accord? Le carré, voici le carré. AC carré, de la même façon, on a le AC égale à I plus IC et carré, d'après la relation de Charles, puisque le AI zaïd IC c'est AC. En développant cette somme, le AI au carré, voici le AI au carré, plus le IB au carré, voici le IB au carré, plus le 2 fois AI scalaire IB, voici le produit scalaire AI scalaire IB. De la même façon, AI au carré, voici AI au carré, IC au carré, voici le IC au carré, plus le 2 AI fois IC, c'est 2 AI scalaire IC. Le AI au carré plus AI au carré, voilà, on a ici 2 AI au carré. Donc on a éliminé ce vecteur. Pourquoi? Tout simplement parce que le carré scalaire de vecteur AI, c'est-à-dire le vecteur AI au carré, égale à la distance AI au carré. Donc on sait en général que le AI vecteur carré égale à si la distance AI au carré, d'après la propriété qu'on a déjà vue. Donc il reste 2 AI au carré plus 2. On a ici, on a le IB au carré, voilà, on a le IB au carré, voilà, et on a le IC au carré. Donc on sait que IB, la distance IB égale à IC. Donc le IC au carré, c'est la distance IC au carré. Donc le IB au carré égale à IC au carré, on trouve ces deux IB au carré.
la somme égale à 2 IB au carré. Donc il reste 2AI scalaire IB plus 2AI scalaire IC. Donc on va factoriser par 2AI. Il reste le IB plus IC. Et on sait que IB plus IC, puisque I c'est le milieu, donc on a IB dans ce sens, plus le IC dans le sens contraire, avec I c'est le milieu de segment BC. C'est-à-dire que IB plus IC, donc je vais écrire le IB plus IC égale à vecteur nul. Donc on va remplacer le IB plus IC par vecteur nul, et on sait que le vecteur nul multiplié, ce n'est pas multiplié, mais scalaire. Le vecteur nul scalaire AI, c'est toujours 0. C'est un produit scalaire qui est égal à 0. Donc il nous reste 2AI au carré plus 2. On sait que IB, la distance IB, c'est 1 demi BC. On sait aussi que IB, c'est 1 demi BC, la distance IB. C'est 1 demi la distance BC. On va remplacer le IB ici par 1 demi BC. N'oublie pas ce carré. Et un calcul simple, 2AI au carré plus 2. Le 1 demi au carré, c'est 1 sur 4. Le BC, c'est BC au carré. On simplifie les 2 par 4. Il nous reste 1 demi BC au carré. C'est-à-dire que 2AI au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Moins le 2, 1 demi BC au carré. Et ce qu'on veut, et c'est ce qu'on veut trouver. Donc c'est une relation, ce qu'on appelle le théorème de la médiane. Voici le médiane, c'est la droite AI. La droite mutawassit. Donc on sait que la droite qui passe par A et le milieu AI s'appelle la médiane du triangle ABC. Le dernier théorème de ce cours, c'est le théorème d'Al-Kashi. Donc c'est un savant, un mathématicien, le Kashi. Si ABC est un triangle tel que le BC, la distance est BC égale à A, par exemple, la distance AB égale à C, et on fait la distance AC égale à B, alors le théorème d'Al-Kashi nous donne le A carré en fonction de B carré, C carré, BC, cos A. La relation est la suivante. A carré égale à B carré plus C carré moins 2BC cos A. De la même façon, B carré égale à A carré plus AC plus C carré moins 2AC cos B. Et on fait le C carré égale à A carré plus B carré moins 2AB cosinus de C. Une petite remarque, c'est que si on a le A carré, il est égal à le B carré plus C carré, d'accord? Moins le 2, voici le B, voici le C, donc moins 2BC cosinus de A. يعني A carré تنكتبوها بدلالات الأخرين بدلالات B carré و C carré و moins 2BC. لاحظوا بأن B هنا B هنا C تيبانو تانا moins 2BC cosinus de A, c'est-à-dire هنا عندنا BC تناخدو A. D'accord? باش تحفظوها بسرعة. De la même façon, on a un B carré, donc B carré, c'est A ou C, donc A carré, C carré, moins 2AC, moins 2, hadi fi hadi, في الكوسينوس ديال la lettre اللي ما كايناش هنا بين A ou C, la lettre c'est B. Et on fait le C carré de la même façon, باش نبقاو عارفين, C carré, c'est A carré plus B carré, c'est-à-dire les autres distances, A carré plus B carré, moins 2AB, moins 2 hadi fi hadi, moins 2AB, cosinus de C, puisqu'on a AB, donc il reste le C. On a ici BC, il reste le A. On a un AC, il reste le B. Donc, c'est une astuce pour باش تعقلوا مزيان على هذا التhéorème d'Al-Kashi. La preuve, elle est très simple. On commence par exemple de la même façon, on va commencer par A carré. Par exemple, A carré. Donc, c'est A. A, c'est quoi A? C'est la distance BC, donc c'est le BC carré. On sait que la distance BC carré, c'est le vecteur BC le tout au carré. D'accord? La distance BC carré, c'est le vecteur BC le tout au carré. Voilà. La distance carré devient produit scalaire carré, produit scalaire. BC, BC. Relation de Charles. C'est le BA plus AC, puisque le BC c'est BA plus AC le tout au carré. D'accord? C'est la relation de Charles. Un calcul simple égale
BA le tout au carré, voici le BA tout au carré, plus le 2BABC, le 2BABC, il semble à une identité remarquable dans R, d'accord, pardon, plus le AC le tout au carré. Donc la distance BA au carré, c'est la distance AB au carré, puisque le carré de vecteur devient la distance carré. Hein? Le carré scalaire devient la distance carré. Moins. Le BA, c'est moins AB. Donc on va remplacer le BA par moins AB. Le vecteur BA, d'accord? Le vecteur BA par moins AB. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Le BA, c'est moins AB. Voilà. Plus le AC au carré. Et le AB au carré, la distance AB au carré, c'est C carré moins 2. On sait que le produit scalaire, c'est la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle qui se trouve entre AB et AC, c'est l'angle A. Voilà. Plus le AC au carré, c'est le B carré. D'accord? Donc on trouve c'est C carré plus le B carré moins la distance AB, c'est C. Et la distance AC, c'est le B, le petit b, cosinus de A. Donc on a le résultat A carré égale à quoi? C'est B carré plus C carré moins 2BC cosinus de A. Sachant que la distance BC c'est le petit a, et la distance AB c'est le petit c, et la distance AC c'est le petit b. D'accord? C'est le théorème d'Al-Kashi. C'est un théorème très important dans le cours de produits scalaires. Donc on a terminé ce cours, d'accord? On a terminé ce cours, c'est un cours qui est très simple. Voilà, il est très facile. Et salam alaikum, ila hissa ukhra inshallah.